CU sont particulièrement intéressants, surtout si on les remet dans le contexte actuel. En effet, nous devions nous prononcer lors du dernier Conseil sur une éventuelle hausse importante des tarifs pratiqués par la CPCU lors de la sortie du gel en septembre 2020. Alors nous avions demandé le report de cette décision, estimant qu'il était indispensable de disposer au préalable de divers documents, dont ces deux rapports. À leur lecture, nous sommes confortés dans notre démarche. La CRC est particulièrement sévère à l'encontre de la CPCU. Je cite : « Faute de contrôle sur place des éléments financiers, la ville ne peut avoir la certitude que les comptes transmis par son délégataire sont fiables. » Particulièrement dur. La CRC note que le prix de cession interne ne reproduit donc pas la structure réelle des coûts supportés par la société. Le prix de cession interne, assorti d'une marge, organise la vente aux deux branches de distribution, dont la branche déléguée, par la branche approvisionnement de la chaleur produite ou achetée à l'extérieur. Elle instaure ainsi un partage erratique du résultat opérationnel courant de la CPCU entre ces différentes branches, dont la concession parisienne. Le rapport permet aussi de connaître les attentes d'Engie. Longtemps compris entre 2,5 et 3,5%, le ratio de rentabilité économique nette après impôt de la CPCU a augmenté significativement à partir de 2010 pour s'établir depuis autour de 5%. Pour la CPCU et son actionnaire majoritaire, je cite toujours, Engie, ce ratio doit être à minima supérieur à un coût moyen pondéré du capital, évalué à 6% après impôt pour créer de la valeur. La directrice générale de la CPCU tient même à préciser dans ses remarques au rapport, je cite à nouveau, pour créer de la valeur, la rentabilité attendue de la CPCU doit donc être supérieure de l'ordre de 2% à son coût moyen pondéré du capital, soit être à un niveau d'environ 8%. On voit donc clairement que le niveau des tarifs proposés par la CPCU repose avant tout sur la rémunération de la maison mère, plus que sur des coûts transparents et réels. Lors de la réunion spécifique sur ce projet tarifaire, votre cabinet nous a indiqué que la rentabilité de la CPCU était inférieure à celle des groupes du CAC 40. Inutile de souligner notre étonnement face à une telle déclaration qui semble totalement oublier qu'une SEM n'a pas grand-chose à voir avec un groupe du CAC 40. Ces rapports montrent assez clairement que le modèle économique actuel de la CPCU n'est pas viable à moyen terme, tant la baisse de la consommation souhaitée par le plan climat d'une part, les effets du réchauffement climatique d'autre part, vont se traduire par des coûts fixes de plus en plus importants, indépendamment du niveau de consommation. On voit bien que l'approche en silo, énergéticien par énergéticien, réseau par réseau, n'est plus pertinente. Nous demandons depuis des semaines d'être associés et consultés sur le schéma de l'énergie de la ville, dont on nous dit qu'il serait quasiment bouclé. On nous avait même dit qu'il pourrait passer à ce Conseil. Allons-nous, une fois de plus, le voir arriver sous forme d'une délibération, sans autre forme préalable de discussion? Vous le savez, de nombreuses villes ont choisi un autre mode d'organisation et d'articulation des réseaux et des sources énergétiques. Paris, qui se targue d'être à la pointe en matière de lutte contre le dérèglement climatique, s'inscrit-elle dans cette approche? Si oui, la CPCE ne peut plus rester isolée avec ses propres projections. Les réseaux de chaleur bénéficient d'avantages certains au plan écologique, et nous voulons les soutenir. Mais vous le savez, cela ne suffit pas si la dimension sociale et financière n'est pas au rendez-vous. Les Gilets jaunes, et bien au-delà, une grande majorité de Françaises et de Français, ont mis en exergue cette impossibilité de dissocier social et environnemental. C'est pourquoi nous réitérons notre demande d'une réelle concertation avant toute décision concernant aussi bien les futurs tarifs de la CPCU que son modèle économique, ses articulations avec les autres sources d'énergie. Nous avons échappé également à une délibération qui prévoyait une nouvelle DSP sur la fourniture de froid avec comme perspective, nous avait-on dit, de climatiser, ou du moins de permettre de climatiser tout le territoire parisien. Là encore, comment ne pas voir qu'il se serait agi d'une erreur assez monumentale, tant la consommation liée à la climatisation ne saurait se substituer à la baisse de la consommation liée au chauffage. Monsieur le maire, nous vous demandons un réel débat approfondi, sans vision technocratique et sans pression des lobbies, pour construire une politique de l'énergie digne du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci Yves Contasso.